naukarya. Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Produit par Baseball Québec. Baseball adapté. Bonjour à tous, bienvenue au 10e podcast de Baseball Québec. On est encore dans une situation de COVID-19. On utilise Zoom pour rencontrer des personnes, justement, qu'on n'a pas nécessairement le temps de discuter en temps normal. Aujourd'hui, mes invités, président de l'Estrie, Baseball Estrie, Simon Terrien, et Geneviève Vallée, qui est en charge dans la même région du baseball adapté. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Comment ça se passe à la maison pour vous deux avec le COVID présentement? Ben, pour nous, présentement, on est en confinement depuis le 13 mars. Donc, je suis à la maison, moi étant enseignante, donc je suis à la maison. Je travaille pas. Avec nos deux enfants de 10 et 13 ans, un garçon et une fille. Ça se passe quand même assez bien, hein. Ils sont quand même plus vieux, ils sont capables de s'occuper. On fait des petites sorties, des petites marches, des sorties vélo un peu, pas bien trop loin, puis on fait des jeux de société. On essaie de faire un peu d'études scolaires, mais mettons qu'ils ne sont pas très dedans, on va dire. Ouais, c'est sûr. Ouais. Fait qu'on y va plus avec des affaires, des jeux, des choses qu'on fait moins souvent. Là. Tu sais, plus de jeux de société, plus de jeux, on fait un peu de lecture. Puis c'est ça, on joue à des jeux, des fois c'est des sites internet, là, fait que ça passe mieux que le papier-crayon. Oui, effectivement. Toi, Simon? Moi, j'ai recommencé à travailler hier. OK. Fait que là, la routine est repartie. Là, le terrain en arrière commence à être sec, fait qu'on va sortir un peu le t-ball puis le filet pour faire frapper les enfants. Commence à s'ennuyer du baseball. Oui, c'est ça, c'était ma prochaine question, savoir si vos enfants jouent au baseball, mais j'imagine, impliqués comme vous êtes, j'imagine que les kids suivent. Oui. Vous pratiquez-vous un peu, lancez-vous la balle avec eux ou pour l'instant, on n'est pas rendu là? Oui, ben là, c'est ça, le terrain, là, derrière, il était pas mal boiteux. C'était difficile un peu, mais là, ça fait quelques jours qu'il commence à être sec. On va sortir ça. Ah, tant mieux, on est rendu là. Il commence à nous demander là, si on peut aller se lancer à la balle, si on peut aller frapper. Simon, je commence avec toi. Président de Baseball Estrie. Ça fait longtemps, premièrement, que tu fais ça? Oui, c'est pour là une dizaine d'années. OK. Oui, une dizaine d'années que je suis président de Baseball Estrie. J'ai été aussi président de Lac-Mégantic, pas président, là, mais j'ai été dans l'organisation de Lac-Mégantic 15 ans. OK. Fait que c'est pas mal 25 ans de baseball Québec là, que je fais que je fais avec cœur. Puis toi, ta passion du baseball, ça vient de où? Depuis que t'es petit, tu joues au baseball, puis c'est devenu une chose normale d'enchaîner les choses? Ben, dans les petites villes, c'était pas compliqué. Je sais pas dans les grandes villes, mais nous autres, dans nos petites villes, c'est que l'été, on joue au baseball, puis l'hiver, on joue au hockey. Ouais. Moi, je m'en allais, j'arrivais chez nous, puis je disais à mon père, papa, je me suis inscrit au baseball, va payer. Puis, ça marchait comme ça. Tous les chums, on se réunissait au terrain de balle. Puis, une petite anecdote, mon père, j'avais peut-être 24-5 ans, mon père, il avait une mythe de catcher. Puis il m'avait fait à croire que c'était la mythe de Gary Carter. J'ai joué avec cette mythe-là là, des années. Puis quand je l'ai perdu, 15-16 ans, là, j'étais triste. Là, mon père m'avait dit que c'était pas vrai. Là, mais moi, pendant tout ce temps-là, je pensais que je jouais avec l'ancienne mythe à Gary Carter. Puis t'as-tu juste dit ça pour pas te faire trop mal au cœur ou c'était vraiment pas sa mythe? C'était vraiment pas sa mythe. Okay. Comment est-ce qu'on enchaîne de passer de jeune TQ qui joue au baseball à devenir président d'une région? C'est à Mégantic. Moi, j'ai 11 ans de différence avec mon plus jeune des frères. Puis, il voulait jouer au baseball. Puis là, Mégantic ça faisait quelques années qu'il était dans baseball Estrie. Puis là, il cherchait un entraîneur. Puis, j'ai commencé à coacher mon petit frère. Après ça, j'ai embarqué dans l'association de Mégantic. Là, je suis président
de Sherbrooke, mais je veux dire de l'Estrie. Mais là, je demeure à Sherbrooke là, depuis 2005. OK. Puis c'est ça, c'est devenu, quand tu es devenu président, c'était juste, ça faisait partie de la suite des choses, là, tout simplement. C'est ça. OK. Geneviève, comment ça va? Ça va bien! Toi, ta passion du baseball, ça vient de où? Ça fait longtemps, depuis que tu es jeune, ou c'est récent à cause que Simon est impliqué? Non, ça vient de vraiment longtemps. Moi, j'ai jamais joué, par exemple. J'ai toujours aimé ça. Mon père était grand amateur de baseball. Il y avait des billets de saison pour les expos quand j'étais plus jeune. Fait qu'il m'amenait souvent. Mettons qu'avec Simon, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. On est un couple depuis 20 ans. Mais je veux dire, on s'est connus, j'avais 6 ans, Simon avait 9 ans. OK. Donc, ça fait vraiment longtemps. Puis nos parents, ils se côtoyaient. Fait que souvent, on allait au baseball. Moi, j'allais avec mon père, puis Simon, il allait avec son père. OK. Ça a quand même commencé comme ça. Puis quand j'ai commencé à sortir avec Simon, ben Simon était déjà impliqué comme entraîneur à Lac-Mégantic. Ben là, j'ai commencé à suivre l'équipe, tout ça. Puis j'ai commencé à être aussi sur le CA du baseball à Lac-Mégantic. Après ça, moi, je me suis en allée. J'ai été comme recrutée pour aller sur le CA de Baseball Québec-Estrie. Donc, je suis arrivée sur Baseball Québec-Estrie avant Simon. OK. Puis après ça, ben là, Simon, il s'est envenu, il a pris la place de président. Puis depuis ce temps-là, ben, on est ensemble sur le conseil d'administration. OK. Puis le baseball adapté, il est venu comment dans votre vie? Ben, le baseball adapté est venu comment? On a un garçon autiste. OK. Donc, qui a commencé à jouer quand il était plus jeune, l'âge à tombe. On n'avait pas encore son diagnostic. Notre garçon, Charles-Henri, a eu son diagnostic assez tard. Mais il a joué à tombe, puis il n'a pas eu une belle saison. C'était plus difficile que les autres, puis tout ça. Puis il a comme abandonné. Après, il ne voulait plus jouer parce qu'il se rendait compte qu'il était comme moins bon. OK. Puis là, ben, on a entendu parler du programme Baseball adapté, Baseball Challenger, tout ça. Fait que on a décidé de commencer ça pour lui parce que c'est difficile de trouver des sports pour les enfants qui ont des handicaps. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire du baseball adapté. Charles-Henri a commencé à faire du baseball adapté avec moi. Mais c'est ça. Puis là, ben, il a commencé à vouloir jouer dans une vraie équipe. Parce que, tu sais, le baseball adapté, c'est une équipe, mais tu sais, on compte pas les points, on a un petit plaisir. Et lui, il avait un petit peu plus de notions que les autres jeunes que moi, j'avais au baseball adapté. Fait qu'on l'a inscrit dans une équipe. Il joue maintenant avec moi au baseball adapté. Puis il joue aussi avec Baseball Sherbrooke dans une équipe où on l'a sous-classé Charles-Henri d'une catégorie. OK. Il joue dans une équipe régulière où il est vraiment bien accepté. On lui explique tout le temps la situation au début de saison, comment Charles-Henri est, comment il fonctionne. Puis à date, ça fait 2 ans qu'il a recommencé à jouer avec Baseball Sherbrooke, puis ça va super bien, tomber dans des super bonnes équipes. OK. Fait qu'il y a du plaisir à le faire. Ouais, c'est ça. Ça fait combien d'années? Excuse-moi, vas-y. Ben, dans le baseball adapté, c'est que Charles-Henri a vraiment retrouvé une confiance en lui, étant donné qu'il était comme plus fort, un petit peu que les autres avaient plus de notions. Ben, c'était comme lui qui montrait aux autres comment faire, c'était quoi courir sur les buts, c'est quoi, comment tenir un bâton, comment attraper une balle. Fait que, tu sais, il était comme le modèle. Ça, je pense que ça l'a un peu gratifié de tout ça. Fait que ça fait qu'il a comme recommencé à avoir le goût de jouer parce qu'il l'avait perdu. Là. Il ne voulait plus rien savoir du baseball. Nous, ça me faisait de la peine. Ah non, mais c'est vraiment le fun. S'il est capable de combiner les deux en plus, c'est vraiment le fun. Ouais. Toi, ça fait combien d'années que tu es impliqué? Excuse-moi, je t'ai peut-être déjà demandé, là, mais que tu es impliqué avec le baseball adapté? Le baseball adapté, ça fait 3 ans déjà. 3 ans, OK. 3 ans, mais tu sais, c'est une clientèle que je connais parce que moi, je suis enseignante en adaptation scolaire. Fait que depuis 2001 que je suis prof en adaptation scolaire avec la clientèle des sciences intellectuelles autistes. OK. Puis comment ça se passe dans votre région, en fait, le baseball adapté? Ben, le baseball adapté a commencé vraiment très tranquillement, on va dire. L'année que j'ai commencé avec Charles-Henri, je pense qu'on était 3. Jeunes. J'avais plus de bénévoles que de jeunes qui jouaient. Mais je te dirais que ça l'a vraiment augmenté assez vite. Étant donné mon métier, j'ai comme un peu des contacts avec le réseau. Fait que j'ai commencé à en parler, que je faisais ça, puis tout ça, ça serait le fun. Fait que l'année d'après, on est monté à 7, si je me souviens bien à peu près. Puis l'année passée, j'en avais 15 jeunes. Okay. Entre 8 ans et 33 ans. Fait que, tu sais, la marge est grande. J'accepte tout le monde veut jouer. Tout le monde s'encourage.
c'est vraiment le fun. Les parents, ils mettent la main à la pâte, ils m'aident parce que avec les années, j'ai perdu des bénévoles. C'est vraiment difficile d'avoir des personnes qui viennent vraiment juste pour ça. Fait que les parents sont très conscients qu'il faut qu'ils me donnent un coup de main. Simon, il vient souvent, on s'arrange pour mettre la soirée baseball que nos enfants ne jouent pas. Ouais. Même pas évident. Mais on essaye de trouver un soir où c'est le plus facilitant pour nous, qu'on soit les deux là. C'est une affaire de famille, là. Je veux dire, ma fille, elle vient, puis elle aide, puis c'est vraiment le fun. Là. Les jeunes, ils aiment vraiment ça. Ils veulent jamais que ça finisse. Ils m'ont demandé plein d'affaires que moi, je pensais pas, ça viendrait d'eux autres. Ils m'ont demandé de faire un cri d'équipe. Ils m'ont demandé, ils ont demandé vraiment des choses, les jeunes, puis ils m'ont tout expliqué comment ils voulaient faire ça. Fait que je trouve que les autres aussi, ça les amène à un autre niveau, puis la socialisation est quand même pas facile pour eux, là. Ouais. Simon, comme président de région, le baseball adapté, tu sais, je pense qu'en général, Baseball Québec, on aimerait ça mettre l'emphase beaucoup plus sur ça. Tu sais, on sait que on met peut-être pas 100% de notre énergie là-dessus parce que c'est tellement gros, mais on aimerait s'en donner plus. Tu sais. Chaque président de région, je pense, aimerait s'en donner plus. Toi, tu as la chance d'avoir une femme qui s'en occupe. Mais comme président de région, toi, c'est sûr que ça a une bonne importance, là, vu la situation, mais comment est-ce que tu fais pour faire la promo de ça dans ta région puis soulever le baseball adapté dans ta région? Ben, en Estrie, on avait déjà un baseball adapté qui fonctionnait depuis des années, Okay. qui était à Drummondville. À Drummondville, ils ont un gros baseball adapté. Je pense qu'ils sont au-dessus de 35 jeunes. Ça fait plusieurs années, eux autres, qui l'utilisent, même avant que Baseball Québec le donne aux associations. Puis, on s'est basé un peu par communication avec la responsable là, du baseball adapté à Drummondville. Mais de petit en petit, là, il y avait Lac-Mégantic qui nous avait manifesté, qui voulait en partir un cette année, puis il y avait Quaticook aussi. Petit à petit, là, ça commence à porter fruit. Là, on en parle beaucoup. Pendant les galas Méritas régionaux, on en parle de notre baseball adapté en région, à Drummondville et Sherbrooke. On partage les vidéos. Il y a des équipes qui viennent souvent jouer contre le baseball adapté. Même le maire de Sherbrooke est venu jouer une partie avec les jeunes. Okay. Que ça a fait un gros succès. L'année passée, c'était le Big Bill de Quaticook Senior qui était partenaire. Ils sont venus faire des cliniques avec les jeunes. On avait acheté un filet, on les fait. Comme Geneviève elle disait, on était surpris. Même il y en avait à chaise roulante qui participaient aux ateliers avec les jeunes, avec les joueurs du Big Bill de Quaticook. Puis cette année encore, on va prendre encore la même recette avec des partenaires. Il y a des joueurs, il y a une équipe, je pense que c'est PU 2A qui sont venus jouer avec les jeunes. Donc, on fait la demande, puis tout de suite, on a une réponse pour venir jouer avec les jeunes du baseball adapté. OK. Fait que dans le fond, c'est vraiment de faire de la promo le plus possible, dans la mesure du possible, parce que les gens ne savent pas nécessairement que ça existe, en fait, là, aussi. Ouais. Non, c'est difficile de faire de la promotion là, dans les écoles, dans les. Fait que, c'est sûr que moi, comme je disais tantôt, j'utilise beaucoup mes contacts. Des gens que je connais comme dans le réseau qui s'occupent des enfants handicapés. Puis, ça peut aller de n'importe quel handicap, là, que ce soit un fauteuil roulant, un autisme, un déficit intellectuel, un trouble du langage. Tout dans le fond, ce qui est considéré comme pas dans l'école régulière. Tu peux faire partie du baseball adapté. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de. Il y a comme pas de limite. Là. C'est sûr que, moi, c'est sûr qu'à un moment donné, si je me retrouve avec beaucoup trop de jeunes, je suis obligée de faire plus qu'une fois par semaine parce qu'un jeune de 8 ans versus un de 30, la force de frappe n'est pas la même. C'est pas la même chose, là, mais pour l'instant, tout le monde cohabite ensemble. Puis, faire la promotion, on en fait de plus en plus. Là, moi, on l'appelle le baseball adapté de l'Estrie, mais dans le fond, je suis plus à Sherbrooke. Là. Je participe au Gala Méritas de Sherbrooke. Fait que, moi, mes jeunes ont des trophées au gala. Fait que, on en fait la promotion là. Les jeunes qui veulent venir viennent. Ils viennent pas toutes parce que la plupart, il y en a qui c'est vraiment difficile d'être dans des foules, qu'il y a beaucoup de monde. Mais il y en a qui sont venus l'année passée. Fait qu'on fait la promotion un petit peu ce qu'on peut. Là. J'ai une page Facebook aussi. Fait que, c'est comme j'essaie d'en faire le plus possible de la promotion. Je participe à toutes les activités ou presque le Jamboree qu'il y a à Trois-Rivières, que Richard organise, là, Richard Saint-Amour, c'est du baseball adapté.
Fait que là, ça fait, j'essaie d'y aller à toutes les années si j'ai des jeunes intéressés. C'est comme là, c'est quand même pas évident non plus pour les parents, des fois, ça aussi, là, tu sais, d'aller à quelque part. Puis, tu sais, encore là, la nouveauté pour les jeunes, tu sais, fait que il faut vraiment les préparer avant. Fait que, tu sais, il y a toute une préparation. Ça se passe jamais comme tout de suite, là, live, on fait ça, go. Tu sais, faut toujours comme une préparation, tout ça. Puis, j'aime vraiment ça quand les autres équipes, là, l'année passée, même, j'ai eu comme plein de monde qui m'a appelé pour pratiquer contre nous autres, jouer contre nous autres. Là, je savais comme quasiment plus qui que je pouvais inviter ou pas. Là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment des demandes. Ça ne vient pas toujours des fois de nous autres. Là. Le PQ2A, l'année passée, c'est lui qui a fait la demande parce que l'année d'avant, il était venu. L'année passée, il a appelé Simon et il a dit, écoute, j'aimerais ça retourner. Là, mon équipe, me semble que ça lui ferait du bien de remettre les valeurs à la bonne place et de voir c'est quoi vraiment s'amuser puis avoir du fun. Puis les jeunes sont vraiment super bons avec les jeunes du baseball adapté. Là. Fait que ça se passe toujours super. Est-ce que selon toi, il y a des choses qui doivent changer, s'améliorer pour que l'évolution du baseball 5 soit meilleure? Je sais pas. C'est sûr que, tu sais, moi, je pense que ça va bien. L'année passée, j'ai commencé à, tu sais, j'étais à mes débuts. J'ai jamais coaché une équipe. J'ai jamais fait ça. Fait que, tu sais, pour moi, j'étais vraiment à l'apprentissage. Une chance que Simon était avec moi. L'année passée, j'ai commencé à faire plus comme des petits ateliers. Fait que, tu sais, avoir une espèce de petit cahier qui me dirait un peu plus des activités, des ateliers que je pourrais faire avec eux qui sont adaptés à eux. Parce que, tu sais, on s'entend toutes les échelles, là, c'est bien le fun, là, mais c'est comme pas facile au niveau de la motricité, là. Fait que, tu sais, avoir des petites affaires de même, c'est sûr qu'avoir des bénévoles, ça m'aiderait parce que, tu sais, je suis comme un peu toute seule à Sherbrooke. Là. Moi puis Simon, on est comme pas mal les personnes de référence. Fait que si un soir, moi puis Simon, on peut pas être là, ben il y en a pas. OK. Fait tu sais, à moins que j'aide des parents, des fois, je peux avoir un ou deux parents qui vont dire qu'ils vont prendre ça en charge. Là. J'en avais un l'année passée qui m'a dit, moi, si jamais tu as besoin, tu peux pas être là, je pourrais. Fait, mais tu sais, l'affaire, c'est d'avoir du monde qui veulent s'impliquer, d'être là tous les soirs, à tous les lundis soirs. Là, moi, j'en fais une fois par semaine. Fait que, tu sais, d'être là pour aider à que ça se passe bien, là, parce que, tu sais, la plupart n'ont pas la notion du danger. Fait que, tu sais, s'il y en a un qui frappe puis l'autre qui a décidé qu'il passait dans le terrain, ça peut faire un bang, là. Fait que, tu sais, c'est un peu, tu sais, ça manque beaucoup de personnes, là. C'est pour ça qu'il faut que les parents, ils soient là. Tu peux pas faire comme je débarque mon jeune puis ciao, on va faire l'épicerie, je reviens, là. Faut vraiment que le parent il reste parce que moi, je peux pas garantir la sécurité de 15 jeunes à moi tout seul. Ah, c'est clair, c'est clair. Simon, c'est sûr que présentement, la situation ne permet pas de créer des événements et tout. Là. On est pas mal à l'intérieur. Puis, créer un événement, ça coûte de l'argent. Puis, c'est pas les Fédés ou même Baseball Québec. On va être dans la perte cette année si les inscriptions ne commencent pas bientôt. Est-ce qu'un événement, parce que dans d'autres, avec les jeunes, on a le défi triple jeu, par exemple, à Baseball Québec. Est-ce que de faire un événement pour le baseball adapté qui regrouperait tous les enfants du Québec, est-ce que ce serait un événement qui pourrait être intéressant pour le Québec, en fait, pour mettre ça sur une plateforme? Oui, il y avait, Richard, il avait travaillé sur un dossier pour que toutes les équipes junior élite soient partenaires d'un baseball adapté. Ça, j'avais trouvé, c'est de valeur qu'on soit pas en baseball, parce que ça, j'avais trouvé ça vraiment spécial parce qu'il aurait pu sentir un sentiment d'appartenance à cette équipe-là. Puis, ça, comme Geneviève a dit, ça l'éviterait de faire un grand voyagement avec ces jeunes-là. On l'a essayé l'année passée avec le Big Bill, puis ça a été un succès. Fait que j'imagine que ça aurait été un gros succès avec les équipes junior élite. De faire un parrainage de baseball adapté. Là. Ouais, OK. J'aurais bien aimé ça, voir ça, mais j'espère le voir. C'est ça, il y a quand même le Jamboree là, à Trois-Rivières, parce que toutes les équipes du Québec sont invitées. Là, ça se passe une fois dans l'été. L'année passée, j'étais allée, là, il y avait l'Estrie, il y avait Trois-Rivières était là, il y avait Laval, il y avait Montréal, il y avait. Toutes les équipes des baseball adaptés sont invités. Puis c'est une clinique qui est donnée par les joueurs des Aigles de Trois-Rivières. Okay. Les joueurs qui font comme une espèce d'échauffement. Pour ça, ils font frapper, courir, les trois, là, frapper, courir, attraper. Et après ça, on peut assister à la partie des Aigles de Trois-Rivières. Fait que, ça, c'est vraiment une belle expérience pour nos jeunes parce que la plupart n'ont jamais vu un match. Ouais.
n'ont jamais vu tout ça. Fait que, tu sais, on a aussi, comme Simon parlait, en étant parrainé par une équipe de juniors élites de notre région, mettons, ben, tu sais, on pourrait des fois participer, aller voir des parties, aller voir que les jeunes s'intéressent plus au sport, savoir comment ça fonctionne, puis faire des activités pour eux autres. C'est ça qui est le plus difficile. C'est un peu pour ça que j'allais partir aussi, parce que je me rends compte que pour les enfants en ayant un handicap, là, il y a très, très, très peu d'activités qui sont accessibles à eux. J'allais dans cette direction-là parce que moi et Pascal Jean, on a commencé à faire la tournée des écoles avec Baseball 5 cette année. Puis éventuellement, c'est dans nos plans d'intégrer ça peut-être pour le baseball adapté. Parce que c'est très, on a besoin d'une balle, il n'y a pas de bâton, c'est pas dangereux. Les jeunes en chaise roulante peuvent jouer sous du gazon synthétique, peuvent jouer dans le gym. Fait que je ne sais pas à quel point ça peut être une idée intéressante pour les jeunes de jouer l'hiver à l'intérieur, mais je pense que le baseball 5 pourrait vraiment être une belle option pour les régions, là, pour introduire en tout cas au baseball. Oui, effectivement, parce que, tu sais, je regarde, moi, je travaille dans une école seulement avec des élèves handicapés. Là. On a 170 élèves handicapés à l'école. Il y a juste ça. C'est sûr que ça ne peut pas s'adresser à toutes parce qu'on a vraiment les élèves en chaise roulante qui sont très peu mobiles. Faut qu'on pourrait pas. Mais on a des élèves qui sont quand même plus forts, qui ont une moins grosse déficience intellectuelle aussi. Fait que, tu sais, ça, là, puis en arrière, là, on a un beau terrain de baseball. Il n'est pas super beau défriché, là, mais tu sais, il y a la forme, il y a une clôture, il y a, tu sais, fait, il y a possibilité de faire ça. C'est encore une question de matériel, puis tout le temps, le coût que les écoles n'ont pas tout le temps les moyens d'acheter beaucoup de matériel. Mais tu sais, si c'est juste une balle que ça prend, ben ça pourrait être intéressant, puis ils pourraient le faire en gymnase aussi. Fait que, tu sais, ça pourrait être vraiment intéressant encore là. Exact. Je te lance l'invitation quand que l'école va recommencer, puis les activités normales, là, si ça arrive un jour, là, recommence, on se fait signe, puis moi, Pascal, on se déplace dans les écoles, fait que je pense que ça peut être une belle expérience autant pour nous que pour les jeunes. Parfait, je te fais signe. Simon, je te relance encore sur Baseball 5. Est-ce que dans ta région, c'est quelque chose qui a levé un peu? On a commencé tranquillement l'année passée pendant un camp féminin parce que j'ai coaché aussi l'équipe régionale Moustique. Je l'avais à la fin pour faire une petite activité. Je venais juste de recevoir la formation, pas la formation, mais le Baseball Québec nous a fait une démonstration là, au stade olympique. Là. Ouais. Je venais tout juste de l'avoir, puis je l'avais fait avec les filles. Puis au début, c'était, voyons, comment ça qu'on n'a pas de bâton? Vous allez voir. Puis j'avais fait 2 terrains, puis tout le monde jouait, puis les filles étaient toutes essoufflées, ça a fait vraiment une belle activité d'activement puis ils ont super aimé ça. Fait que je sais qu'on le sport-études l'utilise un peu ici à Sherbrooke. Mais s'il n'y a pas de baseball cet été, puis que durant l'hiver, les restrictions deviennent moins sévères, je m'en parlais avec ma gang, mais j'ai l'intention de partir un baseball 5 d'hiver avec des inscriptions, contacter Baseball Sherbrooke, avoir des gymnases, puis si tout s'enligne, j'aimerais ça qu'on regarde la région là, pour avoir un baseball 5 district. OK. Ça aussi, tu me feras signe parce qu'on est en train de mettre en place tout le processus pour justement avoir le livre de règlement qui est presque fait là, pour tout le monde, puis les assurances et tout. On est en train de mettre en place pour aider les assos à partir des ligues de baseball. Fait que, je pense que cet hiver, comme tu as dit, les gens vont tellement manquer de baseball s'il n'y en a pas cet été qu'ils vont vouloir au moins pratiquer quelque chose qui ressemble au baseball. Là. Ouais. Puis aujourd'hui, je vous le dis en exclusivité, mais on lance un concours Baseball 5 sur la page Facebook de Baseball 5. J'ai mis des vidéos, des BD, puis des BD à colorier où est-ce qu'on fait tirer des kits de buts et de balles. Donc, vous pourrez regarder ça si vous voulez. Dernier point, parce que ça achève. Est-ce que vous avez un message à envoyer à vos joueurs, à vos jeunes, à vos parents, juste dans le contexte actuel, de dire, gars, on reste à la maison, ça va bien aller. Un message d'encouragement. Oui, mais c'est justement, il faut respecter, si on veut revenir sur le terrain le plus possible, il faut faire notre part et respecter les règles de la santé publique. C'est un gros enjeu. C'est sûr que tant aussi longtemps que la santé publique ne nous donne pas le go, on va
va prioriser la santé de nos membres avant de jouer au baseball. C'est triste, mais faut pas perdre espoir. Tout peut changer du jour au lendemain. Moi, je pensais pas rentrer travailler lundi, puis vendredi, ils m'ont appelé pour me dire « Regarde, Simon, on a la permission pour te faire rentrer. » Ça fait du bien, ça change la routine, puis là, on sent une petite lueur d'espoir. On recommence à travailler, puis là, si on continue à travailler fort dans les restrictions, on va s'en sortir. Oui. Geneviève? La même chose, dans le fond, je voudrais dire à tous les joueurs de baseball, puis surtout à mes petits et mes grands du baseball adapté qu'il ne faut pas lâcher. Que je sais que des fois c'est long, c'est plate. Même les parents, c'est pas évident tout le temps pour les organiser parce que ces enfants-là, ils ont besoin d'une routine tout le temps pareil, puis là, c'est vraiment changé. Il faut juste pas lâcher. Puis à un moment donné, ça va revenir, puis l'école va rouvrir sûrement à un moment donné, là, parce que moi aussi, je m'ennuie de mes élèves, je m'ennuie de mes collègues, je m'ennuie. Fait qu'il faut juste pas lâcher, puis comme ils disent, ça va bien aller. Simon, Geneviève, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, le confinement, prenez soin de vous autres, puis on lâche pas. Merci. À bientôt. Merci. Salut. Bye, bonne journée. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.